Le psaume 119 à partir du verset 9. Avant de passer à la parole, je vais vous faire un petit rappel. Verset 9, psaume 119. Et on y est. Le verset 9 dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole. Ce jeune homme, c'est toi, c'est moi. Ton sentier, c'est ta vie. Ta vie ne peut pas être pure si tu ne te diriges pas selon la parole de Dieu. Ta vie ne peut pas changer si tu n'as pas un code directeur. Tu ne peux pas vivre dans une vie comme si tu vivais comme dans une jungle. Quel que soit le lieu où tu te trouves, même dans les rapports humains, même dans des amitiés sincères avec quelqu'un, même dans l'hypocrisie, il y a des lois. Parce que pour être bien hypocrite, il faut que tu saches sourire. Pour être un bon hypocrite, il faut que tu fasses celui qui fasse semblant de ne pas voir ses sentiments. Et cela s'apprend. Et si tu sais apprendre l'hypocrisie, tu dois pouvoir apprendre l'amour de Dieu. Amen. Si tu penses que dans ce monde, pour être hypocrite, c'est la personne qui réussit, le code d'hypocrisie ne s'apprend pas. Mais en observant les hypocrites, tu l'apprends. Et tu crois que ce n'est pas un code, mais c'est quand même un code parce que tu es en train d'apprendre quelque chose pour pouvoir te débrouiller dans la vie. Mais Dieu te dit, le jeune homme rendra pur son sentier en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Et pour te diriger vers la parole de Dieu, tu dois faire quoi? Il dit au verset 10, je te cherche de tout mon cœur. Il faut que tu cherches Dieu de tout ton cœur. Chercher Dieu de tout son cœur n'est pas dit je viens dimanche ou je viens aux enseignements. Chercher Dieu de tout ton cœur doit être dans tout ce que tu fais. Dans ton travail, dans tes relations, dans ta manière de vivre, tu dois chercher Dieu. Dans ton argent, tu dois offrir tes biens à Dieu. Tu ne peux pas dire je vis sur cette terre. Les modèles que tu mets, nos mères les ont mis, nous on les mettra, Abigail les mettra, et après Abigail, Ashley les mettra, Rebecca va les mettre. Donc tu n'as rien inventé sur le soleil, tu n'as rien créé. Mais la seule chose que tu peux chercher dans ton sentier, c'est chercher Dieu. Et chercher Dieu, c'est un investissement. Chercher Dieu, ce n'est pas que je viens de temps en temps. Chercher Dieu, c'est que ton cœur doit être à Dieu. Prends n'importe quel boulot. Donne-moi un métier quelconque. Maçon. Je suis maçon. Quand je construis les murs et que je suis chrétien, chaque mur que je mets doit glorifier l'Éternel. Toutes les fois que je plante un mur, je dois me dire que celui qui habitera dans cette maison connaîtra Christ un jour. Toutes les fois que je retourne le ciment, je retourne vers le sang de Jésus. Celui qui rentrera dans cette maison aura le salut de Christ. Toutes les fois que je mesure le mur, je sais qu'en mesurant le mur, je mesure la dimension de l'amour de Christ. Et que celui qui habitera là connaîtra Christ de Nazareth. Amen. Donne-moi un autre métier. Médecin. Toutes les fois que j'opère un homme, j'opère la créature de Dieu. Parce que je n'ai rien créé. Toutes les fois que je donne un organe à quelqu'un, c'est Dieu qui permet que je donne cet organe à quelqu'un. Je ne peux qu'opérer en tant que chirurgien, mais c'est Dieu qui guérit. Tu peux être couché, tu n'as pas de souffle, mais le souffle qui en toi est l'Esprit de Dieu. Je vais aller à l'hôpital, je dois prier pour que Dieu me donne un médecin capable de me soigner, de diagnostiquer la vraie maladie qui me fatigue. Amen. Parce que je peux passer de main en main avec un mal de tête et pendant 10 ans, je ne serai jamais guéri. Parce que je ne confesse pas Dieu. Je garde des enfants. Tout enfant que je garde, je dois l'éduquer à la manière de Christ. Il doit grandir à la stature de Christ. Il doit avoir les attributs de Christ. Il doit s'élever comme Christ s'élevait. Il doit marcher parce que je lui enseigne la parole de Dieu. Je fais le ménage. Toutes les fois que je nettoie le sol, celui qui passera la connaîtra Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je dois glorifier Dieu avec tous mes biens, avec tout ce qui est en moi. Je dois le chercher de tout mon cœur. Et le psalmiste dit, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, je lui mets toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes. Si tu n'arrives pas à comprendre la parole de Dieu, lis ce psaume. Amen. Tu dois aimer Dieu comme on aime Dieu. Tu dois chercher Dieu comme on cherche un époux. Tu dois aimer Dieu comme on est amoureux de quelqu'un. Et cela se demande par la foi en Jésus. Amen. La parole de Dieu est notre vie. Ce sont les circonstances de la vie qui nous réunissent. Mais la cause de notre réunion est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous pouvons nous regarder. Si tes lunettes me plaisent, mais c'est parce que tu es chrétienne que ça me plaît. Je travaillais dans un magasin et tout le monde disait tu es belle, tu es belle. Et il y a un gitan qui s'approche. Il dit tu n'es pas belle. C'est la gloire de Dieu qui te lui. Je dis amen, mon frère. Parce que tu
Amen. Tu fais un mari, il faut que Jésus soit entre vous. Tu veux des enfants, il faut que tu les aimes la gloire de Dieu. Aucun ventre n'est prédestiné à avoir des enfants. C'est l'Esprit de Dieu qui te donne des enfants. Amen. Tu n'as rien créé, tu ne mérites rien. C'est Jésus par sa grâce qui te donne des enfants. Tout ce que tu as est fait pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu mets est fait pour la gloire de Dieu. Ta vie doit être faite pour la gloire de Dieu. Ton démarche doit être fait pour la gloire de Dieu. Ce que tu penses doit glorifier Dieu. Ce que tu dis doit glorifier Dieu. Ce que tu fais doit glorifier Dieu. Jésus est la seule raison de ta venue sur terre. Jésus est la seule raison de ton existence sur la terre. Il est l'alpha et l'oméga. Il est la seule chose qui te rend. Il est la seule chose qui doit te préoccuper dans ce monde. Nous ne sommes pas là pour plaire à l'homme. Nous sommes là pour Christ. Amen. Nous sommes là pour Christ. Et Christ est notre vie. Et Christ est notre Dieu. Et Christ est notre source. Et Christ est notre aliment. Il dit, je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Et je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour qu'il vive. Sans la parole de Dieu, tu ne peux pas vivre. Tu ne peux pas vivre. Ne permets pas que le matin on te dise qu'il y a une épidémie qui arrive. Parce que tu te seras saturé d'épidémie. Nous nous empoisonnons nous-mêmes. Ce monde des poisons sont déjà sur la route. Satan n'a plus besoin de venir te tenter. Tu es né tenté. Tu te lèves le matin, tu es en tentation. Mais la seule chose qui peut t'éloigner de la tentation est la parole de Dieu. Amen. Alors serre cette parole dans ton cœur. Médite-la jour et nuit. Il a dit à Josué que ce livre ne s'éloigne point de toi. Médite le jour et nuit afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Les entreprises, ce n'est pas l'argent. Afin que partout où tu marches, la lumière, la parole de Dieu est une lampe à tes pieds. Et à chaque pas que tu fais, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Parler de Dieu à quelqu'un, c'est sauver quelqu'un. Parler de Dieu à quelqu'un, c'est le sortir des ténèbres. Parler de Dieu à quelqu'un, c'est le libérer de la mort. Parler de Dieu à quelqu'un, c'est vraiment sortir son âme des foncées où Satan nous a enterrés, où nos parents nous ont mis. Ta naissance même est un rituel. Mais Jésus dit, le rituel n'existe pas. Je te sors de là. La seule chose par laquelle tu dois marcher, c'est ma parole. Alors que sa parole s'attache à nous. Que cette assemblée soit une assemblée comme ceux de Béret qui fouillent la parole jour et nuit. Amen, 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 amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen.